important, ça, l'heure de vérité, hein, dans l'histoire des émissions politiques. Ah oui. Émission vedette sur France 2, d'ailleurs. Ouais. Ça a commencé il y a longtemps. Il faut remonter à quelle année? 1900. Ah non, la toute première, 1966. Ah, vous parlez de quoi? De la toute première émission 1966, la toute première, avec Face à Face. Et là, ils avaient interviewé Valéry Giscard d'Estaing, Pompidou. Et c'était vraiment, le concept était toujours le même. Si vous avez des journalistes qui posent des questions à des hommes politiques. Oui, en gros, c'est quoi qu'il arrive. Changé, hein. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, de toute façon. La seule chose qui va peut-être vous surprendre, c'est la déco. Là, ça a changé. Ça symbolise chaque fois une pas époque. beau, hein. Oui, ça symbolise une époque, exactement. Ensuite, ils ont repris donc le concept de Face à Face. Et là, il y a une émission vraiment qui a marqué les esprits dans les années 70, enfin début des années 70, c'est à armes égales. Ah oui, c'est vrai. Et oui, et là, en revanche, vous aviez... Messieurs les censeurs, bonsoir, c'est pas ça? Non, armes Tout à égales. fait, avec Maurice Clavel, exactement, qui a marqué l'histoire de la télévision. Il se lève et il s'en va après quelques minutes d'émission. Mais il avait raison, en même temps, on avait censuré son film, donc il avait de bonnes raisons de revendiquer ses droits, en tout cas. Voilà. Donc cette émission, effectivement, c'était important parce que c'était un bol d'air et de liberté d'expression. Elle a duré pas très longtemps, elle a duré 3 ans, mais elle a vraiment été très importante. Et puis les émissions politiques, vous savez, c'est pas seulement les hommes politiques, c'est aussi les présentateurs. Et il y a un duo très célèbre aussi, c'est évidemment Duhamel et El Kabbach dans Cartes sur table. Oui. Et eux, évidemment, ils ont cartonné, ils sont devenus très célèbres grâce, entre autres, à votre avis, à Georges Marchais. Ah oui, Georges Marchais, oui. Je vous laisse regarder. Moi, j'aimerais bien. Bonsoir. Nous ne sommes pas à armes égales. Si je bafouille, si je me trompe, si je cite des chiffres faux, que dira-t-on après cette émission? On dira, ben voyons, bien sûr, les femmes, on ne peut pas compter sur elles. Vous préférez le garder, vous préférez le garder. Vous préférez garder ce Non, je propose que nous partions ensemble, alors. Non, 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 ça serait vraiment dommage. De toute façon, vous partez, je reste. On entendra enfin les réfugiés. Naturellement. Non, si vous restez là, mais écoutez, non, monsieur Andrieux, vous restez. Je ne reste pas en face de cet individu. Ah ben voilà, c'est ça la démocratie. Est-ce que vous aimeriez être président de la République? Votre question rejoint, Elle la rejoint, en un effet. peu celle de monsieur. Parce que vous avez envisagé l'avenir dans ses plus longs délais. J'arrive pas à comprendre que vous n'ayez pas encore compris que je m'appelle Marché, que lui s'appelle Berningois et que l'autre s'appelle Carillo. Ouais, mais ça, c'est un peu court, monsieur Marchais. C'est un peu court. Ah non, c'est pas court. C'est un peu court, si. Non, c'est pas court. Une minute. Je voudrais dire, parce que vous avez pas mal d'amis ici, que nous ne sommes pas au musical. Alors, s'il vous plaît, les applaudissements, c'est pour d'autres émissions. Merci. Ah non, mais c'est vrai. Nous sommes attendus maintenant au Club de la Presse. Cette émission réalisée par Igor Barrère nous est présentée par Étienne Moujotte qui reçoit ce soir Monsieur François Mitterrand. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je n'ai pas à vous présenter notre invité de ce soir puisqu'il s'agit de Monsieur François Mitterrand. On va essayer de bien serrer les affaires pour que ce soit clair, que tout le monde nous comprenne et que notre émission serve à quelque chose. La question qui vous a été posée est précise. Êtes-vous pour le rétablissement de la peine de mort et pour quel pardon, type? excusez, je pensais que... Excusez-moi, Voilà. je l'avais Pour donc tout le reste, on reviendra. mal saisi. On reviendra, Je suis rassurez-vous, quand même. effectivement un partisan de la peine de mort et je suis partisan de l'application de la peine de mort. Bonsoir. Premier numéro ce soir de votre nouveau magazine 7 sur 7. D'ailleurs, une explication, les chiffres que vous voyez derrière moi, ce sont des 7 écrits en toutes les langues pour marquer la vocation internationale et cosmopolite, si je puis dire, de ce magazine. Le film que vous venez de voir a été censuré par la télévision française. Peu importe qu'il ait été censuré d'un mot, d'une phrase, d'une séquence, d'un tiers, des 3/4, d'un centième. C'est le principe même de la censure qui est épouvantable, abominable et invivable. Messieurs les censeurs, bonsoir.
Alors, Il a un fil, c'est le fil rouge, hein. Le fil rouge, Alain Duhamel, il est partout. Il est vraiment partout. Il a commencé tout au début et c'est vrai qu'on le voit partout dans toutes les émissions. Je l'ai vu à chaque fois. Et c'est marrant, il a toujours le même ton. Il n'a pas beaucoup changé, même physiquement. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Plutôt, Non, mais il faudra donc lui demander la prochaine fois ce qu'il pense de tous ces années passées et si on a fait des progrès ou pas. Ce serait très intéressant, effectivement, parce qu'il y a vraiment il y a une différence malgré tout, effectivement, par rapport à aujourd'hui. C'est-à-dire que même dans la manière de questionner, les journalistes, les politiciens fonctionnent différemment. Et ça, c'est très important et c'est vrai qu'Alain Duhamel serait parfait pour répondre à ce genre de questions, effectivement. Oui, c'est sûr. Ouais. Merci Marie. Une